Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Samsung Galaxy Book 2. Alors cet ordinateur, je l'utilise depuis presque un an maintenant. Je l'ai précommandé dès qu'il est sorti et je l'aime beaucoup pour plusieurs choses. La première, extrêmement compact, léger et facile à utiliser partout. Aujourd'hui je suis en vacances et je peux me déplacer avec n'importe où. Alors je n'entrerai pas dans les détails techniques pour la simple et bonne raison qu'il existe une multitude d'unboxing et de vidéos techniques sur internet. Moi je vais surtout vous parler de la différence qu'il y a entre son petit frère le Samsung Galaxy Book 3 qui va sortir bientôt. Ici j'ai devant moi la version Samsung Galaxy Book 2 360 Pro. Donc la différence entre Pro et non Pro, c'est qu'il est plus puissant. Ici nous avons un Intel Evo de i7, donc de 12e génération. Et la version 360, elle nous permet tout simplement de pouvoir le transformer en tablette pour pouvoir l'utiliser de cette façon-là. Ou même le poser sur un petit stand et le regarder un film par exemple avec. Alors déjà il faut que je vous parle de mes usages avec cet ordinateur parce qu'un ordinateur il peut être le meilleur mais ce sera les meilleurs selon vos usages. Moi je l'utilise principalement pour développer puisque je suis développeur, mais je peux également dessiner dessus, ça m'arrive. Je m'en sers aussi pour regarder des films. Lors de mes déplacements, j'ai déjà un ordinateur fixe à la maison, mais lors de mes déplacements c'est mon ordinateur que je prends avec moi. Par exemple là en vacances, c'est celui que j'ai pris avec moi pour l'avion, pour le train, pour le bus. Aussi là je peux me poser n'importe où et l'utiliser puisqu'il est très léger. C'est vraiment l'ordinateur qui m'a le plus plu avec tous ceux qui existaient pour plusieurs raisons. La première, comme je vous ai dit, c'est le fait qu'il soit compact, le fait qu'il soit multitâche, je peux l'utiliser comme une tablette, comme un ordinateur, il est puissant, je peux faire ce que je veux avec, et aussi parce qu'il fait partie de l'écosystème Samsung. J'ai beaucoup d'appareils de l'écosystème Samsung, j'ai mon téléphone qui me filme actuellement, j'ai la montre, j'ai les écouteurs, et tout ça fonctionne très bien ensemble, à tel point que je peux avoir mes écouteurs qui sont connectés à mon téléphone. Quand j'allumerai mon ordinateur pour pouvoir travailler, j'aurai une petite notification qui me permettra de passer directement dessus pour pouvoir écouter le son de mon ordinateur. Et inversement, lorsque je passerai sur mon téléphone. C'est extrêmement pratique puisque ça me permet de ne pas toujours avoir des écouteurs filaires sur moi ou avoir à chaque fois à les reconnecter, etc. Tout cela se fait automatiquement et rapidement et c'est pour ça que j'ai choisi de passer sur l'ordinateur chez Samsung. Mais ce n'est pas la seule chose qui me plaît sur cet ordinateur. Ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est déjà le fait qu'il soit très compact, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment un point très positif puisque, encore une fois, je peux l'emmener partout. Mais il a tout ce qu'il lui faut en fait, puisqu'une fois qu'on a des types C, avec un simple adaptateur, je peux avoir tous les ports qui me conviennent. Et en réalité, à part pour recharger, c'est très rare que je branche des choses dessus. Une clé USB, elles existent en type C. Si c'est pour la brancher à un écran externe, j'ai un petit adaptateur qui me permet de tout avoir. Lorsque je vais en cours ou travailler ou tout simplement en vacances, j'emporte toujours cette pochette avec moi. Ce qui est pratique, c'est que mon ordinateur rentre parfaitement dedans. Donc c'est une pochette 13 pouces. Et vous voyez que c'est très compact, je peux l'emporter partout avec moi. Mais en plus, c'est que dedans, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc là, si j'ouvre, on peut voir que j'ai mes écouteurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui me permettent de passer de mon téléphone à mon ordinateur. Une batterie portable qui peut à la fois recharger mon ordinateur mais aussi mon téléphone. Alors je vous mettrai le modèle en description si vous voulez, ça marche très bien, c'est une 20 000 mAh. Généralement on a toujours un chargeur pas loin, mais c'est au cas où si pendant une très longue période je n'y ai pas accès, ça me permet de recharger. Il faut savoir que le bloc de charge aussi de l'ordinateur est très compact. On est sur vraiment quelque chose qui prend pas beaucoup de place. Un simple fil type C ensuite pourra le recharger. Et celui-là me permet ensuite de pouvoir recharger. Et pour tout ce qui est connectivité, j'ai un simple adaptateur que j'ai acheté sur Amazon aussi, qui me permet donc d'avoir ici de l'Ethernet si j'ai besoin d'une meilleure connexion, deux ports USB 3.0, ça me sert quelques fois, de quoi le recharger et en soi c'est tout puisque sur l'ordinateur il possède déjà une carte SD, donc je n'ai pas besoin d'avoir un adaptateur de carte SD. Et ici il y a un HDMI si jamais j'ai besoin de le connecter à un écran externe, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et en soi ce sont toutes ces petites choses qui m'ont fait choisir cet ordinateur. C'est-à-dire que je peux me déplacer avec partout, je peux tout faire avec, je ne me sens pas restreint. Si j'ai besoin de dessiner un jour, je l'ouvre et ça y est, je pars en 360 et je dessine avec. Si j'ai besoin de regarder un film, pareil. Si j'ai besoin de travailler, je l'ai aussi. Et je n'ai jamais été restreint. Pour la partie dessin, je comptais faire une aparté dessus parce que je n'ai pas vu beaucoup de vidéos sur internet. Il faut savoir qu'il est très performant. Alors oui, parfois quand on essaie de dessiner, la main peut jouer un peu et c'est une habitude à prendre puisque c'est au final pas une tablette graphique, c'est plus une tablette qu'une tablette graphique. Je sais que par exemple l'iPad a une fonctionnalité qui lui permet de détecter la paume, mon téléphone aussi d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il a plus de mal sur l'ordinateur. Après, je ne sais pas si c'est lié à mon utilisation ou au logiciel que j'utilise. J'ai l'impression que c'est un peu de tout. Après, une fois qu'on a pris la main, ça vient tout seul.
Vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube des petits dessins que j'ai fait avec et franchement ça marche très bien et on ne se sent pas limité ni par la puissance ni par la façon de dessiner. Alors pour la partie dessin on utilise le S Pen, donc il est fourni avec l'ordinateur évidemment. Ce qui est très dommage c'est qu'on ne peut pas le rentrer quelque part sur l'ordinateur pour le ranger, contrairement à une précédente version. On peut il est un peu magnète ici, voilà, il peut rester comme ça, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'au rangement il faudra un endroit pour le ranger. Pour vous montrer un petit comparatif, comparé au S Pen du Samsung Galaxy S23, il fait cette taille là, donc il est un peu plus gros, un peu plus épais, mais il ne prend pas plus de place que ça, c'est un peu plus petit qu'un stylo. Généralement quand je le sors, après je le laisse ici, donc à sa place où il peut s'accrocher. Et sinon je le range dans ma pochette, il y a un petit endroit pour ranger un stylo, donc je peux le ranger dessus, ce qui est très pratique également. Et j'ai parlé beaucoup de dessins, de vidéos, mais il faut savoir que cet ordinateur a un énorme avantage, c'est son magnifique écran. Donc on parle d'un écran qui est AMOLED. Alors la définition n'est pas folle, on est sur du 1920 par 1080, donc de la Full HD, on n'est pas sur de la 2K, on n'est pas sur de la 4K, mais en soi pour mon usage ça a été ce qui me convenait le plus. Alors oui, si je regardais souvent des séries dessus, j'aurais préféré un écran 4K pour avoir une meilleure utilisation de cet écran, mais en vrai le fait qu'il soit AMOLED est largement suffisant pour une utilisation quotidienne, c'est très bien. En plus un écran 4K aurait consommé beaucoup plus, donc pour la batterie je préfère avoir cet écran là. Alors évidemment il a des points négatifs, le fait que ce soit un ultrabook, même s'il y a des ventilateurs ils sont très petits et ça ne permet pas vraiment de bien refroidir, ça veut dire qu'il a tendance à beaucoup chauffer. Après quand il est posé sur une table ça ne se ressent pas beaucoup, mais il faut le savoir, il a tendance à beaucoup chauffer. Également il a tendance à ralentir sur certaines tâches quand on lui demande beaucoup. Après il y a un mode turbo qui peut être utilisé, ça fait un peu de bruit, mais ça permet de compenser le fait qu'il a un peu du mal parfois. Moi quand je travaille par exemple je reste tout le temps en mode turbo si je sais que il est branché et que je ne serai pas limité par la batterie. Je passe en mode donc ça s'appelle ça performance élevée, et avec ce mode je sais que je ne serai pas limité par l'utilisation, il sera très fluide. J'ai des petits ralentissements quelquefois mais rien de bien important. Malgré ce petit point négatif, l'ordinateur reste tout de même un très bon achat que je ne regrette pas du tout. Il me sert au quotidien, je m'en sers tous les jours, limite plus que mon ordinateur principal qui est un fixe, puisque réellement en fait je suis plus souvent dehors que chez moi et donc j'ai tout le temps cet ordinateur avec moi. Et maintenant enfin pour répondre à la question, est-ce qu'il vaut plus le coup d'acheter cet ordinateur qui vous pourrez sûrement trouver moins cher ou le Samsung Galaxy Book 3 qui va sortir? Alors il faut savoir que dans la version 3 ils ont décidé de faire les choses un peu différemment. Maintenant il y a la version 3, 3 Pro etc. comme la version 2, mais il y a aussi une version 3 Ultra. La version 3 Ultra elle intègre une carte graphique, donc déjà là on n'a pas de carte graphique, enfin il y en a une mais qui est anecdotique. Donc déjà si vous avez besoin d'une utilisation un peu plus poussée comme faire de la 3D ou jouer à des jeux vidéo, c'est sûr il ne vous faut pas cet ordinateur. Cet ordinateur n'est pas fait pour jouer, il est fait pour travailler ou pour dessiner à la grande limite, et encore je ne vous le conseille pas pour ça. Ça marche mais il n'est pas fait pour ça. Donc si vous avez besoin de jouer ou de faire de la 3D, je vous conseille grandement d'acheter le Samsung Galaxy Book 3 Ultra lorsqu'il sortira. Si vous voulez rester sur cette gamme évidemment, je ne sais pas encore ce qu'il vaut, j'attendrai les tests pour ça, mais si vous comptez l'acheter, en tout cas ne partez pas là-dessus, partez sur l'Ultra. Maintenant, entre lui et son homologue 3, alors ça dépend. Si vous avez comme moi déjà le Samsung Galaxy Book 2, je ne vous conseille pas d'acheter le 3. Les différences existent mais elles sont minimes. On a un meilleur écran, oui, on a un plus grand trackpad, oui, mais c'est tout. Donc si vous avez déjà le Samsung Galaxy Book 2, ne partez pas sur le 3. Par contre, si vous n'avez pas le Samsung Galaxy Book 2 et vous voulez directement en acheter un, je vous conseille de bien regarder les prix parce que généralement, il vaudrait peut-être mieux mettre un peu plus pour acheter le 3. Mais encore une fois, cela dépendra de votre utilisation. Si vous êtes amateur de séries, de films et que vous voulez un bel écran, le Samsung Galaxy Book 3 a normalement un meilleur écran. C'est ce que j'ai vu. Maintenant, si vous vous en foutez et ce que vous voulez c'est travailler et que vous trouvez le 2 qui est moins cher, alors partez sur le 2, il est encore largement suffisant, il pourra durer encore quelques années. Le processeur qui est à l'intérieur est extrêmement performant, on est sur quand même du i7 de 12e génération, je parle pour la version Pro évidemment, ça suffira amplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est mon ordinateur que j'utilise vraiment depuis qu'il est sorti et je l'apprécie vraiment énormément, c'est pour ça que je le conseille.
J'espère que la vidéo a pu vous plaire et qu'elle a pu vous apporter des conseils. Maintenant, si vous voulez une vidéo plus détaillée pour savoir comment l'utiliser et surtout la façon d'utiliser, je pourrais la faire, même si je vois pas l'utilité puisque beaucoup de vidéos existent sur YouTube. Moi, je ferai sûrement d'autres vidéos du style puisque j'ai beaucoup aimé la faire. N'hésitez pas d'ailleurs à m'écrire un commentaire pour me dire comment vous trouvez la vidéo, qu'est-ce qui serait amélioré vu que c'est la première fois que je fais une vidéo de ce style. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Moi, je ferai sûrement d'autres vidéos du style. En attendant, vous pouvez découvrir ma chaîne en regardant les vidéos qui s'affichent sûrement quelque part par là. Merci beaucoup.